Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Carneo. Aujourd'hui à l'essai, ce nouveau BMW X1 dans sa version plug-in hybride 25E et on va vraiment se poser la question à qui est destiné ce type de modèle. On va faire la présentation extérieure de ce véhicule. Donc ce n'est pas la version PACM, c'est une version basique. Au niveau de la face avant, on retrouve les énormes calandres qui se généralisent sur l'ensemble des modèles BMW. Alors on peut voir ici, petite astuce, sur le logo, il est entouré de bleu. Pourquoi? Parce qu'ici on est dans une version, comme je vous l'ai dit, plug-in hybride. Et franchement, à première vue, on a vraiment l'impression que BMW a vraiment voulu bodybuilder son X1. Il est vraiment un petit peu plus volumineux. D'ailleurs sur la route quand on le voit on pourrait penser que c'est un petit X3, mais c'est vraiment ça. Dans des formes vraiment très carrées sur l'ensemble de la ligne du véhicule. Au niveau des jantes, ici on retrouve des sympathiques jantes en 17 pouces, un peu petites, mais pour l'extérieur du véhicule quand même je trouve que ça, voilà, sur des 18 pouces ça aurait quand même été mieux. Ça, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Dans une petite finition ici en gris anthracite, vraiment sympathique à ce niveau-là. Je suis pas trop fan quand même des pourtours de logo qu'ils ont tapé en bleu partout, mais pas le choix dans cette version plug-in hybride. Ces jantes sont montées sur des pneus 205/65, donc en 17 pouces. Les jantes sont un peu petites, c'est vrai, donc au niveau sportivité, ça en prend un coup, surtout quand on voit que les dimensions générales du véhicule sont vraiment très volumineuses. Par contre, l'avantage, ça va surtout être le confort sur la route. Ici, pour moi, c'est le plus gros point fort du véhicule, c'est sa face arrière. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, Unshaw, mais cette face arrière est vraiment magnifique avec un travail qui a été fait sur les optiques. Vraiment, toutes les arêtes sont vraiment très carrées, c'est très sportif. J'adore, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ici on le voit, finition X-Drive. Pourquoi? Parce que, donc, comme on l'a dit, c'est un moteur thermique sur cette finition, donc en 25E, un moteur thermique 1,5 litre, 3 cylindres de 136 chevaux, couplé donc à un moteur électrique qui sort au total 245 chevaux, si je ne dis pas de bêtises, donc ça va plutôt pas mal. Et X-Drive, pourquoi? Comme je vous l'ai dit, parce que le thermique on les a sur les roues avant et tout ce qui se passe au niveau de l'électricité c'est sur les roues arrière, donc ils ont le droit, ces nouveaux X1, excusez-moi, d'avoir le badge X-Drive. Et alors, les amateurs de BMW ne pourront s'empêcher de remarquer qu'au niveau du profil, c'est vraiment une silhouette très semblable au BMW X5. Donc, quand je vous dis que c'est carré, c'est carré. Un autre élément vraiment chouette sur ce véhicule, ça tu peux venir le voir peut-être de profil, c'est la démarcation qu'ils ont faite dans le capot, donc la partie centrale qui est surélevée. Ça fait vraiment sportif et derrière le volant, croyez-moi, on a une petite sensation d'avoir un petit monstre entre les mains. Alors globalement, d'un point de vue esthétique, cette version hybride, c'est la même que la version thermique, à 2-3 petites choses près. Comme je vous l'ai dit, sur la version hybride, le logo BMW est cerclé de bleu, notamment également sur les cache-moyeux des jantes. Et surtout, on retrouve la prise ici, plug-in hybride sur le côté gauche, côté conducteur, que nous n'avons pas fatalement dans les modèles thermiques. Au niveau du coffre, franchement, c'est plutôt pas mal. On retrouve 490 litres de volume. Ça fait largement le taf pour mettre quelques poussettes, aller faire les courses. Ce n'est pas un X5 ni un X3, mais je veux dire, cette version hybride n'empiète pas trop sur sur le volume de coffre. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors l'équipe, on se retrouve à l'intérieur de ce X1, donc avec un tout nouvel affichage. Donc ici, on retrouve le tout nouveau Curve Display, donc propre aux nouvelles BMW. Un tout nouveau volant, donc que personnellement j'adore, hein, donc avec ici les petits détails, le logo M ici et le logo BMW qui est entouré de bleu, donc propre au modèle électrique. Ce qu'on peut remarquer aussi à l'intérieur du véhicule, c'est vraiment le changement d'ambiance que BMW a voulu faire ressentir, hein. Donc on aurait pu reprocher donc à l'époque au BMW d'avoir un intérieur un petit peu archaïque, hein, donc avec ces aiguilles sur fond orange. Ici on est vraiment dans un autre monde, une autre atmosphère. Et ça se ressent notamment par l'absence de boutons. Donc ici au niveau du tableau de bord, on n'a plus que 2 boutons donc pour le dégivrage donc des fenêtres. On a ici les ventilations, mais si ce n'est ces choses-là, tout se passe via le Curve Display de BMW. Un autre élément qui vraiment saute aux yeux quand on rentre dans le véhicule, donc c'est cette nouvelle boîte donc BMW qui a l'air en fait de flotter dans l'air, donc ici avec un rangement par-dessous. Et alors on n'a plus le levier de vitesse, on passe sur des boutons physiques comme ici.
c'est très beau. Donc au niveau des sièges, ici on se retrouve dans un siège donc sport, typé sport, malgré le type de véhicule, donc un SUV. On est super bien maintenu dedans. Des sièges vraiment de qualité, donc on ressent vraiment le savoir-faire BMW, le savoir-faire allemand là-dedans. Donc on a des épaules très larges, on est super bien maintenu. Et franchement, j'adore comment ils sont dessinés. Au niveau du design général intérieur, on voit que BMW a voulu reprendre en fait des lignes et des courbes très marquées, très saillantes. Donc on peut le voir sur les sièges notamment, donc avec ces petits triangles dessinés, mais également sur les poignées de porte, donc qui sont assez spéciales ici et même jusqu'aux poignées en aluminium. J'aime beaucoup. Alors au niveau du curve display, petit bémol, on a l'impression en fait que c'est un seul et même écran donc qui prend vraiment toute la place au niveau du cockpit passager, mais on peut remarquer en s'approchant de plus près qu'en fait ce sont deux écrans distincts, c'est un peu dommage. Au niveau des places arrière, alors on est super bien assis, personnellement j'ai de la place, je fais 1m70 donc je suis pas très grand, mais regardez l'espace que j'ai ici aux genoux et à la tête, c'est vraiment très confortable. On notera aussi l'absence du tunnel central et donc ça c'est vraiment bien pour un troisième passager pour ne pas être embêté pour partir en voyage. C'est parti pour le petit test auto. Ah, le petit bruit est sympathique, hein. Ouais, franchement, il est sympathique. Bon, une fois qu'on l'allume, ici, on est en full électrique. Il faut savoir que BMW annonce plus ou moins 100 km d'autonomie en full électrique. Nous, on a eu un peu moins, on a eu 78. Le temps de venir sur le lieu de tournage, on n'est plus qu'à 66. Donc, autant vous dire que ça n'annonce rien de bon d'un point de vue consommation électrique. On est parti, l'équipe. Donc on a pu en parler un petit peu sur le trajet en venant justement sur le lieu de tournage. C'est quand même un véhicule qui se ressent et très confortable, hein. Ouais, franchement, ouais. À ce niveau-là, c'était tout de suite la première remarque que je t'ai dit, c'est point de vue confort. Pourtant ici on est vraiment dans des petits chemins de campagne bien comment dire, déglingués. Ouais, cabossé, ce que tu veux. Et franchement, ça avale bien les bosses, c'est très confortable. Après, je pense que c'est aussi dû à la configuration. Donc les pneus, les jantes pardon, en 17 pouces font aussi beaucoup dans le confort de conduite. Ouais, comme on l'a dit tantôt, les jantes en 17 pouces y participent, surtout qu'on a une très grande garde au sol. Donc c'est sûr qu'esthétiquement, comme on l'a montré tout à l'heure, c'est pas le top. Ouais, tu perds un peu de charme là-dessus. Ouais. Mais voilà. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire ? Comme je vous l'ai dit, les premières impressions sont un confort à toute épreuve. Ici, c'est vraiment très cabossé. Le BMW X1 prend le relais, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. On sent que la garde au sol est énorme. Les freins, il y a une assistance électronique. Je ne suis pas fan de ça, mais il faut dire que ça marche. Donc voilà. On est en full électrique. Plus que bientôt 60% d'autonomie. On n'a pas vraiment commencé le test. Donc ouais. Donc là on voit toute l'interface qui change. Surtout aussi au niveau des compteurs. Alors c'est chouette parce qu'on a aussi les palettes au volant. Pas de quoi, c'est pas un monstre de guerre, mais ça marche vraiment plutôt bien. Ici on est dans une montée, on ne sait pas trop s'en rendre compte. Mais c'est ce que je disais. La puissance, donc ici dans la version 25E, on se retrouve avec 245 chevaux, donc on peut coupler les deux moteurs. Mais à chaque fois qu'on va pousser une petite accélération, l'autonomie de la batterie ça descend. Donc, moi j'ai du mal avec ça. Je sais pas ce que tu en penses toi. Alors ouais, c'est vrai qu'au niveau de l'autonomie, donc dans ce véhicule et dans beaucoup de véhicules donc hybrides, le problème c'est qu'on a très peu d'autonomie en full électrique. Déjà dans un véhicule électrique, comme on a pu tester notamment la Tesla l'autre jour, tu es quand même assez attentif par rapport à l'autonomie restante et notamment aux kilomètres qui te restent. Et ici tu es vraiment omnibulé par ça parce que 61 km, c'est vrai que ça descend très rapidement et c'est vraiment pas destiné à faire des trajets en full électrique. Et ouais, comme disait une chose, c'est exactement ça. Directement, en fait, le côté hybride, ça va simplement faire en sorte que pendant 50 km, on ait vraiment une voiture qui va vraiment bien avec du punch, de la reprise. Donc, à ce niveau-là, on l'entend, même le son, il est plutôt chouette. Mais c'est 50 km, quoi. Donc, elle est vraiment destinée qu'une fois on a fini notre trajet, on doit la remettre à recharger. Sinon, on passe totalement en full, on passerait totalement en full thermique.
Et alors c'est un moteur de 136 chevaux, il va bien, je vous l'accorde, quand on est en full thermique ça va bien. Mais ici le petit bruit et tout, franchement, je sais pas ce que tu en penses, ça va bien. Mais ouais, et j'ai du mal un petit peu à me dire qu'à chaque fois que j'ai fini d'utiliser ma voiture, je dois systématiquement la mettre à charger pour pouvoir avoir les performances les plus hautes entre guillemets du véhicule, même si on le rappelle, le but n'est pas de rouler vite bien entendu, mais de plutôt le plaisir de conduire, tout simplement, avoir un plaisir de conduire. Alors les gars, ici donc on s'est arrêté donc pour pouvoir tester donc l'accélération de ce X1 hybride. On a quand même 245 chevaux, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, ça va bien quand même, hein. Ça va très très bien. Un peu léger quand même, mais... Non, franchement ça va très très bien. On sent vraiment l'aide électrique, hein. Donc on entend le beau bruit du 3 cylindres, mais l'aide électrique fait vraiment beaucoup. Et franchement, ça va vraiment bien. Je suis agréablement surpris, hein. Je t'avoue qu'avant l'essai, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Tu pensais que c'était un peu plus... Ouais, surtout privé, disons. Que ce genre de véhicule est surtout destiné donc, à l'usage familial, hein, on ne va pas se mentir. Bien sûr. Et ici, on est vraiment sur une voiture qui a une très bonne reprise et une très bonne accélération. Ouais, franchement, c'est ça. Hein. Mais pendant 50 km. C'est ça. Par contre, je vois qu'ici, on est en train de tirer dedans depuis tout à l'heure, bien sûr dans les limites du raisonnable, et on reste quand même avec une autonomie acceptable en électrique, donc on a perdu que 2 km par rapport à tout à l'heure. C'est à noter, c'est pas mal. Étonnamment, on a perdu que 3 km d'autonomie depuis l'essai, mais ouais, c'est quand même toujours avoir l'œil là-dessus. Enfin voilà, c'est pas énorme du tout l'autonomie annoncée de plus ou moins 100 km. Sinon, ça chante quand même, tu vois, c'est pas si mal. Ici, on est un petit peu sur la fin de l'essai. Ça marche bien, donc au niveau de la performance, comme nous on se focus quand même pas mal là-dessus parce que on aime bien les voitures et tout ça. Ça marche bien, il n'y a rien à dire. Niveau confort, c'est vraiment ma surprise du test. Je sais pas toi, mais moi c'est le confort qui m'a le plus surpris à premier abord. Et autre chose, le prix, parce que ça aussi on a un petit peu abordé tout à l'heure, mais on a plus de 50 000 € sur ce véhicule. Je pense que c'est 53 000 € hors équipement, donc ça reste très cher. Tout ça pour une voiture de 245 chevaux pendant 100 km. C'est comme ça que je le vois. C'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais, donc au niveau du prix, on est 53 000 €, je pense, sur ce modèle ici. Personnellement, je trouve ça excessif. Maintenant, on est dans une très bonne voiture. Comme on l'a dit, les matériaux, ils ne sont pas du tout achetés. C'est vraiment du haut de gamme, hein, du BMW, donc avec vraiment des matériaux vraiment qualitatifs. Et l'assistance qui nous embête depuis tout à l'heure. Mais 53 000 €, c'est un budget, c'est un prix. Et je pense que derrière ça, on paye surtout la technologie électrique, donc le développement en fait, de la technologie électrique que BMW a fait derrière. Et je trouve ça un peu dommage pour un véhicule qui reste toutefois un très très bon véhicule. Mais personnellement, ce n'est pas ce genre de véhicule que je pourrais vous conseiller juste parce que je trouverais ça infernal de la mettre à charger tous les jours, personnellement. Mais la finition, les sièges, ça ne m'étonne pas en fait qu'on en voit énormément sur les routes. C'est vraiment pour moi une voiture réussie. Et tiens, je ne sais même pas, mais je pense que BM le développe encore en diesel, ce X1. Donc, vraiment en voiture de tous les jours familiale, c'est super. On voit vraiment le step qui a été fait comparé à la génération précédente. Alors voilà les amis, c'est tout pour cet essai de ce BMW X1 25e dans sa version plug-in hybride. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié. Moi c'était chouette, j'adore les essais, je sais pas toi Encho. Ouais, dans l'ensemble franchement je suis entre guillemets agréablement surpris parce que je m'attendais un peu moins en fait de ce véhicule. Compte tenu de tout ce qu'on a parlé durant l'essai, ça reste un très bon véhicule, un peu cher à mon goût. Mais sincèrement, destiné aux familles, c'est un très très bon véhicule. Et les gars, on n'oublie pas de s'abonner et le petit like pour nous soutenir, c'est très important. Vous êtes beaucoup à regarder nos vidéos, ne pas être encore abonné. Corrigez ça s'il vous plaît, ça nous aide énormément. Ça nous aidera aussi à proposer des essais donc de meilleure qualité, donc de s'améliorer grâce à vos commentaires productifs. Et donc, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo, de nouveaux essais. Et il y a des nouvelles choses qui arrivent. On a pensé à des petites idées, des petits concepts qui n'existent pas encore. Donc, restez connectés, ça va être cool. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.